Quatrième jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Existence du purgatoire. On va continuer. Témoignage de notre raison. D'accord avec la foi, la raison proclame aussi l'existence du purgatoire. Sa voix nous parle comme l'Église et les Écritures. Elle nous dit d'abord que Dieu, étant la sainteté même, rien d'impur ne peut entrer dans son royaume, qu'il y a une éternelle, une invincible répulsion entre le moindre mal et le bien par excellence, et qu'une âme, ne fût-elle souillée que d'une légère tache, est indigne de s'unir à lui tant qu'elle ne sera pas purifiée. Car pour la première fois, elle introduirait le péché dans le ciel. Seigneur, s'écrie le roi prophète, qui habitera notre tabernacle et qui se reposera sur notre montagne sainte. Celui-là seul qui est sans péché et qui possède la perfection de la justice. La raison nous dit encore que Dieu étant infiniment juste, exige une réparation. Il ne peut pas davantage laisser sans purification le plus léger péché qu'il ne peut laisser sans récompense le plus petit acte de vertu. Donc celui qui n'aura pas réparé ses fautes en ce monde les réparera infailliblement dans l'autre. Les satisfactions que nous n'aurons pas rendues à la justice de Dieu pendant cette vie, la justice de Dieu se les rendra elle-même après notre mort. Et où se les rendra-t-elle? Dans le purgatoire? Pourquoi notre foi au dogme du purgatoire par une tendre charité pour les âmes qui en subissent les rigueurs et en évitant les fautes légères qui peuvent nous y conduire nous-mêmes? Prouvons notre foi donc à ce dogme du purgatoire. Que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint devienne encore plus saint. Le témoignage de notre cœur. Il n'y a pas de dogme catholique qui n'ait ses racines dans les profondeurs du cœur humain, disait Monsieur de Maistre. C'est pourquoi nous sommes naturellement enclins à embrasser certaines vérités révélées. De ce nombre est le purgatoire. Les impies eux-mêmes qui ont abjuré toute croyance, tout sentiment religieux, avouent avec sincérité qu'ils ne peuvent, en ces graves circonstances, retenir des prières secrètes qui s'échappent de leur cœur pour des personnes auxquelles de tendres liens les unissent étroitement. Preuve évidente que c'est un sentiment imprimé dans le cœur de l'homme par le doigt de Dieu. Aussi, le retrouve-t-on dans tous les pays et chez tous les peuples du monde. Qu'y a-t-il en effet de plus suave au cœur que cette croyance et ce culte pieux qui nous rattache à la mémoire et aux souffrances des morts? Oui, nous avons besoin de croire qu'il existe, au-delà des rives du temps, un lieu d'expiation qui n'est ni l'enfer, mais la voie du ciel. Qui n'est pas l'enfer, mais la voie du ciel. Nous avons besoin de croire, et nous devons croire que nos parents et nos amis qui sont emprisonnés sont soulagés par nos prières et nos bonnes œuvres, qu'ils nous voient, qu'ils nous entendent. Nous avons besoin de croire nous-mêmes, que nous-mêmes un jour nous serons soulagés à notre tour. Cette pensée est douce et consolante. Un petit exemple. Un jeune Écossais luthérien avait un frère unique qu'il aimait tendrement. Une apoplexie foudroyante le lui enleva subitement au milieu d'une fête mondaine où l'on ne s'attendait guère à une si lugubre catastrophe. À partir de ce moment, il fut en proie à une angoisse profonde et incessante. Il pensait constamment à ce passage si brusque d'un festin au redoutable jugement de Dieu. Il craignait que son frère ne fût pas assez trouvé pur pour entrer immédiatement au ciel. Sa religion protestante ne lui enseignait pas le lieu purificateur entre les parvis célestes et les profondeurs de l'abîme. Pour se distraire, on lui ordonna de voyager et il vint en France. Il y rencontra un prêtre et lui fit part de son chagrin. « Mon ami, lui dit l'homme de Dieu, il est nécessaire pour tout homme d'expier ses péchés même dans l'au-delà. Notre foi catholique nous dit qu'il y a entre le ciel et l'enfer un lieu intermédiaire où les âmes achèvent de se purifier et où nous pouvons les secourir par nos prières. » Il accepta l'enseignement de l'Église catholique qui lui demandait de prier pour son frère afin qu'il entre dans le bonheur éternel tant qu'il est vrai que la croyance au purgatoire est un besoin du cœur humain. Prions. Mon Dieu, que mes prières, mes sacrifices, mes souffrances
et celle des personnes qui sont avec moi sur ce chemin de prière pour les âmes du purgatoire, eh bien, servent à toucher votre charité, ô Éternel, et à hâter l'instant de la délivrance des âmes de nos chers défunts. Soyez bénis, ô mon Jésus, pour vos consolations. Appelez nos frères dans ce séjour éternel qu'ils reposent en paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons ensemble dire les litanies pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mont Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice.
Exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir de salut. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu du enfer le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra un jour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina, nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre salut, notre espérance. Salut, enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très joue Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Le De Profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Seigneur, si tu regardes les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ce 4e jour. Voyez, bien-aimés, nous avançons ensemble et nous continuons à prier pour nos amis, les âmes du purgatoire, leur délivrance. Seigneur, je te dis merci pour déjà au cours de ces 4 jours, ce que tu es déjà en train de faire au purgatoire, pour les âmes que tu libères, que tu as libérées, que tu as délivrées. Je te dis merci. Je te rends grâce et je te bénis. Je te remercie parce que peut-être certains d'entre vous ont eu dans leur cœur ou voilà, dans leur esprit des images, des souvenirs, des invitations aussi, ce sont des invitations à la prière pour des personnes qui nous ont quittés trop tôt, et bien que le Seigneur vous donne cette grâce de pouvoir prier continuellement pour ces personnes, pour vos défunts, pour celles et ceux qui sont passés de l'autre bord. Je prie également le Seigneur Jésus, en ce matin, en ce début de jour, que les personnes qui sont éprouvées par la perte d'un être cher soient restaurées, soient visitées dans le nom de Jésus.
que toute trace de tristesse, que toute trace qui t'empêche de respirer, de vivre, eh ben, que tout cela soit chassé dans le nom de Jésus, que tu retrouves la pleine paix dans le nom de Jésus. Que tu ne puisses pas vivre dans le passé, mais que tu puisses vivre dans le présent, que ton avenir soit béni au nom de Jésus. Que tes souvenirs ne soient pas effacés, mais que tu puisses plonger ta mémoire, plonger tes pensées, plonger ton corps, plonger ton âme dans le précieux sang de Jésus. Regarde la croix. Jésus sur la croix, pour toi, il a donné sa vie. Il a donné ce que tu es. Il s'est donné tout simplement. Il s'est offert pour toi parce qu'il t'a aimé le premier. Reçois ce matin la paix de Dieu dans ton cœur. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est très compliqué. Il y a peut-être encore des questions qui persistent, mais je crois vraiment, durant ce mois de prière pour les âmes du purgatoire, alors que tu vas découvrir avec nous, tu vas prier avec nous, tu vas retrouver la force, l'espérance, la paix dans ton cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, merci de votre fidélité. Nous continuons à prier. N'hésitez pas à partager cette prière pour les âmes du purgatoire, pour leur délivrance. N'hésitez pas à partager cela dans vos familles, dans votre entourage. N'hésitez pas à le partager et aussi à liker. Vous êtes nombreux à prier avec moi, mais vous êtes peu à liker le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas pour accompagner et pour encourager cette mission de prière pour les âmes du purgatoire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a pas mal de prières pour vous encourager au quotidien. Faites-le pour la gloire de Dieu et pour vous-même. Soyez bénis et une très bonne journée.